Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on essaye de calculer cette fraction. Même si le calcul nous paraît compliqué, il suffit de se retrousser les manches et d'y aller avec méthode. Donc ici on commence par calculer 1 plus 1 qui est égal à 2. On doit alors calculer 1 plus 1 demi. Mais pour ça, l'unité on peut l'écrire 2 sur 2 et à ce moment-là, 2 sur 2 plus 1 sur 2, cela nous donne 3 demi. Et puis, à ce stade, je me retrouve à calculer 1 sur 3 demi, ce qui revient à prendre l'inverse de 3 demi. Et l'inverse de 3 demi, eh bien, il suffit de permuter numérateur et dénominateur, c'est 2 tiers. Et puis, je dois rajouter 1. Alors, le 1, je l'écris 3 sur 3. Et 3 sur 3 plus 2 tiers, ça nous fait 5 tiers. Et puis, je me retrouve dans le cas précédent où je dois prendre l'inverse de mon résultat précédent. Et l'inverse de 5 tiers, eh bien, il suffit de permuter numérateur et dénominateur, et on trouve 3 cinquièmes. Et puis, je dois encore ajouter 1. Alors, cette fois-ci, je n'ai qu'à écrire 1 comme 5 sur 5, et 5 sur 5 plus 3 cinquièmes, eh bien, c'est égal à 8 cinquièmes. Dernière étape, j'espère que vous commencez à voir le truc, on refait toujours la même chose. Je dois encore prendre l'inverse de 8 cinquièmes, c'est-à-dire 5 huitièmes. Et si je veux ajouter 1, je vais écrire 1 comme 8 sur 8. Et 8 sur 8 plus 5 sur 8, ça nous fait 13 sur 8. Hop. Alors voilà, nous on vient de calculer cette fraction de fraction sur 1, 2, 3, 4 niveaux. Mais on pourrait le faire sur 5, 6, 7 niveaux. En fait, on pourrait le faire à l'infini, comme ça. Et qu'est-ce que ça donnerait? Alors avant toute chose, intéressons-nous aux résultats qu'on obtient à chaque étape. Pour la première étape, on a obtenu 3 demi, ou encore 1,5. Pour la deuxième étape, 5 tiers. Alors c'est un nombre qui ne se termine jamais. C'est 1,666, comme ça, jusqu'à l'infini. Pour l'étape 3, on trouve 8 cinquièmes, ce qui est égal à 1,6 exactement. Et pour l'étape 4, 13 huitièmes, 1,625. On remarque qu'on ne s'éloigne jamais d'un nombre qui a l'air de tourner autour de 1,6. Mais en est-il de même à l'étape 50 ou à l'étape 100 ou même à l'étape 1000? Pour calculer ça, évidemment, mon tableau n'est pas assez grand, mais nous allons utiliser un logiciel bien connu des collégiens, le tableur. Alors nous voilà sur le tableur. Pour la colonne A, on a le numéro d'étape. Pour l'étape 0, eh bien, on démarre par 1 et l'opération est toujours la même. La fraction revient à prendre l'inverse du nombre précédent et d'ajouter 1. Ensuite, ici on programme la case C2, on reprend donc le résultat précédent et puis on étire pour prendre l'inverse et ajouter 1. On retrouve bien notre résultat de l'étape 1. Une fois que c'est programmé, il n'y a plus qu'à vérifier que ça marche bien pour les premiers résultats. Ici 5 tiers de l'étape 2, ici 8 cinquièmes pour l'étape 3 et ainsi de suite. Une fois qu'on est assuré que cela marche, on étire jusqu'à l'étape 100. Plus on avance, plus le nombre final semble être fixe et être égal à 1,618, 03, 99, etc. Ce qui est vraiment mystérieux, c'est que ce nombre est bien connu des mathématiciens, c'est le nombre d'or phi. Alors voilà, les mathématiciens ont décidé de nommer ce nombre par la lettre grecque phi et il vaut 1,618, 033, etc. En fait, il ne s'arrête jamais, c'est un nombre irrationnel. Et il regorge de mystères parce qu'on le retrouve dans plein de problèmes mathématiques ou de même problèmes dans la vie de tous les jours à des endroits où on ne l'attend pas. Et un parfait exemple de ceci est la suite de Léonard de Fibonacci. Alors Léonard de Fibonacci a étudié l'évolution d'une population fictive de lapins et il a obtenu sa suite.
C'est une suite très simple qui consiste à commencer par 1 et 1, et puis j'ajoute le 1 et le 1 pour obtenir le troisième terme. Pour obtenir le quatrième terme, j'ajoute les deux termes précédents, 1 plus 2, 3, et ainsi de suite. 2 plus 3, 5, 5 et 3, 8, 8 et 5, 13, et je peux continuer comme ça, jusqu'à l'infini, il n'y a aucun problème. Bon, jusque-là, vous allez me dire, bon, rien d'incroyable. Mais maintenant, si on prend deux termes consécutifs de la suite de Fibonacci et qu'on les divise, par exemple ici, j'obtiens 3 demi. Ici, j'obtiens 5 tiers. Ici, 8 cinquièmes. Je m'aperçois que je retrouve les résultats obtenus pour le calcul précédent à l'étape 1, à l'étape 2, à l'étape 3. Et ces résultats sont des bonnes approximations du nombre de Fibonacci. Et ce qui est incroyable, c'est que plus je vais loin dans ma suite, plus le résultat du quotient de deux termes consécutifs sera une approximation précise du nombre d'or. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à vous renseigner sur internet si vous voulez savoir plus d'histoires sur le nombre d'or. Il y en a vraiment beaucoup. Je vous dis à bientôt et vous souhaite un bon travail.